La grâce est totalement opposée aux œuvres. Elle n'a rien à voir avec la loi. Nous ne devons pas tomber dans les œuvres de la chair. Nous devons accomplir les œuvres de Dieu, mais il faut comprendre que quel que soit ce que le Seigneur nous demande de faire, il nous donne avec la grâce. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Notre message est intitulé « Ne gaspille pas ta grâce ». Ne gaspille pas ta grâce. Je crois que beaucoup de personnes ne comprennent pas la grâce. Pour de longues années, je ne comprenais pas la grâce. J'ai appris que la grâce est une faveur non méritée. Un acte de bonté de Dieu. Mais je ne savais pas que la grâce était une force. La grâce est la force du Saint-Esprit qui vient dans nos vies pour rendre possible ce qui nous était impossible sans elle. Ou bien c'est la force de Dieu qui vient dans nos vies pour nous aider à faire aisément ce que nous avions du mal à faire. Combien d'entre vous pensent à l'instant à une situation déterminée qui leur donne du fil à retordre? Combien pensent à une personne qu'ils ont du mal à accepter? On en parlera plus tard. La définition du mot grâce est bonté et faveur. Quelque chose qui est disponible à tous et gratuitement. Si la grâce est disponible à tous, alors pourquoi nous n'en jouissons pas tous? Parce qu'on ne la demande pas tous et on ne sait pas tous comment la recevoir. Je répète que Dieu est une personne d'honneur et il ne veut pas nous imposer son aide, il ne veut pas nous imposer sa présence dans nos vies et dans nos différentes situations. Malheureusement, beaucoup de personnes ne demandent l'aide de Dieu qu'après avoir perdu tout espoir. La plupart des personnes se tournent vers Jésus après avoir atteint le point le plus bas et perdu tout espoir et toute espérance, alors ils reçoivent Jésus finalement. Mais ce n'est pas toujours le cas. Quelques-uns sont plus intelligents que ça, alors que la plupart pensent « J'ai tout fait, j'ai tout essayé, et maintenant je vais voir si Dieu peut m'aider. » Vous pensez qu'on apprend dès la nouvelle naissance qu'on ne peut rien faire sans Jésus, mais on n'apprend pas vraiment cela. Car même après avoir reçu Jésus, on continue à faire toutes les choses par notre propre force. Et la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Jean 15,5, s'il y a jamais leçon que nous avons à apprendre, c'est la suivante. Sans moi, vous ne pouvez rien. Si vous ne le croyez pas, le Seigneur sera dans l'obligation de vous le prouver. Amen. En fait, je vous dis maintenant que si le croyant ne fait pas confiance à Dieu, alors très peu de choses réussiront dans sa vie. Car comme nous avons été sauvés par la grâce, non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, c'est de même, c'est-à-dire par la grâce, que nous devons apprendre à vivre. La grâce de Dieu est merveilleuse. La Bible dit, non seulement nous avons la grâce, mais nous avons la grâce, plus de grâce et encore la grâce. Amen. La grâce est totalement opposée aux œuvres. Elle n'a rien à voir avec la loi. Nous ne devons pas tomber dans les œuvres de la chair. Nous devons accomplir les œuvres de Dieu, mais il faut comprendre que quel que soit ce que le Seigneur nous demande de faire, il nous donne avec la grâce de l'accomplir. Alors on fait les œuvres de Dieu par la grâce de Dieu. Et si on fait les œuvres de Dieu et on compte sur lui, alors tout ce qu'il nous demande de faire devrait être relativement facile. On se débat beaucoup. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Pourquoi on ne reçoit pas ce dont nous avons besoin? Car on ne vient pas à lui, on va chez nos amis et ceux qui font la relation d'aide. On fait les choses par notre force. Je ne critique pas ceux qui font la relation d'aide. Si Dieu vous guide à les consulter, faites-le, mais moi je n'irai pas avant de le consulter. Et je ne choisirai pas n'importe quel conseiller, et sûrement pas quelqu'un qui n'en saurait pas plus que vous. Certaines personnes qui font de la relation d'aide, leur profession n'en savent pas autant que les personnes qui les consultent.
Quand on apprend à vivre par la grâce de Dieu, cela provoque en nous une grande gratitude. Et Dieu veut qu'on vive dans la reconnaissance et la gratitude. Je sais que c'est par la grâce de Dieu que je fais ce que je fais maintenant. Dieu ne m'a pas appelé car je mérite d'être appelé, ni car je suis suffisamment intelligente pour être appelée. En fait, je n'ai pas encore compris pourquoi il m'a appelée. Je sais bien que c'est par sa grâce, sa miséricorde, sa faveur et par sa bonté aussi qu'il veuille se servir de moi, malgré tous mes défauts. C'est pourquoi Paul a dit « Sans la grâce de Dieu, j'en suis rien ». Quand vous comprenez la puissance de la grâce de Dieu, vous arrêtez de juger les autres, car vous réalisez que sans la grâce de Dieu, vos vies auraient été un désastre. Si le Seigneur ne m'avait protégé, j'aurais été mise en prison. Et c'est le cas de quelques-uns ici. Qui parmi vous a fait des choses pour lesquelles il méritait d'être emprisonné mais n'a pas été arrêté? La grâce est merveilleuse, n'est-ce pas? Je crois que c'est la grâce de Dieu seul qui m'a envoyé Dave Meyer. J'ai épousé le premier prétendant que j'ai eu à l'âge de 18 ans. J'ai été victime de ses vices sexuels et je pensais que personne ne voudrait de moi. Alors j'ai épousé le premier homme qui s'est intéressé à moi. Il a fait beaucoup de problèmes et on a vécu un cauchemar pendant 5 ans. Nous étions séparés la plupart du temps. Et il m'est arrivé de rentrer à la maison et ne pas l'y trouver, et je me retrouvais seule pour plusieurs mois sans que je sache où il est. Parfois, il m'emmenait vers d'autres États, puis disparaissait en me laissant seule là-bas. À l'âge de 18 ans, j'ai été abandonnée en Californie et au Mexique. Je sais ce qu'est la souffrance. Je me souviens qu'à 18 ans, je me mettais au lit et disais « Seigneur Tout-Puissant, je te prie de m'envoyer un partenaire qui m'aimerait et qui m'emmènerait aussi à l'église. Je voulais servir le Seigneur, mais j'avais eu tellement de problèmes qu'il m'était impossible de le faire. Mais le Seigneur Tout-Puissant, dans sa souveraineté, et d'une manière divine et surnaturelle, m'a envoyé Dave Meyer et a mis mon amour dans son cœur, et cela immédiatement et sans aucune stimulation. J'étais en train de laver la voiture de ma mère devant notre maison, et Dave travaillait avec l'homme qui vivait dans l'étage au-dessus de l'appartement de mes parents, et il était venu le chercher. Quand il m'a vu là-bas, il s'est dit « Elle est mignonne, je vais essayer de lui parler. » J'étais là, portant un short, en train de laver la voiture. Il m'a dit « Veux-tu laver ma voiture aussi ?» J'ai répondu « Si tu veux qu'elle soit lavée, lave-la toi-même. » Ça faisait des mois qu'il priait pour avoir une épouse. Il sortait avec 3 jeunes filles. Il voulait simplement se marier. Il était prêt à s'installer et prier pour avoir une épouse. Il disait « Seigneur, je veux qu'elle soit quelqu'un qui a besoin d'aide. » Et il a dit que quand je lui ai répondu de cette manière « Si tu veux que ta voiture soit lavée, lave-la toi-même », l'idée lui vint immédiatement à la tête. C'est exactement la fille que je veux. Dave était né de nouveau. Pour notre premier rendez-vous, on a joué au bowling. Je crois que j'ai gagné. Il m'a dit « Tu veux boire quelque chose ?» J'ai répondu « Oui, je voudrais une bière. » Tu l'avais dans un verre? Non, la bouteille est bonne. Et il a dit que le temps qu'il m'emmène chez moi ce soir-là, il était sûr qu'il voulait m'épouser. C'était sans aucun doute la grâce de Dieu. Parce que je faisais du mal et j'étais une fille très sarcastique et agressive. Je veux dire que je n'étais pas aimante du tout, alors c'était vraiment surnaturel, la grâce de Dieu. En fait, quand la faveur de Dieu vient sur vous, le Seigneur peut pousser les gens à vous vouloir et à vous aimer même quand vous êtes indésirable. Quelques-uns font des pieds et des mains pour sortir avec quelqu'un, tandis que vous devriez prier 5 minutes le matin pour être favorisé. Et puis partir au travail et sourire. Quand on vit dans la grâce de Dieu, on devient reconnaissant. Ça fait 35 ans que je suis mariée avec Dave et je remercie toujours le Seigneur pour lui. Qu'est-ce que j'aurais prêché si je n'étais pas mariée avec Dave? Il dit que le Seigneur l'a mis dans ma vie pour crucifier ma chair, et je pense qu'il a raison.
Il m'est un privilège d'être en fait l'épouse de Dave. Allez, applaudissez Dave. Je veux vous dire qu'il y a une mesure de grâce donnée à chaque personne sur Terre. On peut dire pour certaines choses qu'on a tous la même mesure de grâce, mais pour d'autres non. Alors il y a de différentes mesures de grâce données à chacun. L'important c'est qu'on a tout ce dont on a besoin. Ça ne sert à rien que Dieu vous donne la grâce de prêcher si vous n'êtes pas appelé à le faire. S'il y a une chose qu'on devrait apprendre à discerner, c'est quand la grâce est présente et sur quoi elle est présente. Et on devrait apprendre aussi à discerner quand elle n'est plus là. Quand la colonne de nuée se déplace, il vaudrait mieux qu'on la suive. Beaucoup de personnes essayent de continuer dans des œuvres après que le Seigneur ait déjà terminé avec. Et ce n'est que labeur, 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 labeur. Il faut que vous sachiez qu'il y a des saisons avec Dieu. Et il se peut qu'il se serve de toi toujours dans le même domaine. Et il se peut que tu sois conscient de son appel. Mais il se peut qu'il y ait des saisons d'épreuves. Si jamais tu endures quelques épreuves, ne lâche pas en disant « la grâce n'est plus là ». Il vaut mieux prendre le temps de vérifier tout cela, car ça pourrait être ta chair. Mais si tu ne fais que te débattre, te débattre, te débattre, te débattre, te débattre, te débattre, et tu as envie d'abandonner, et tu as perdu ta joie, et que rien ne réussit, tout n'est que lutte, alors dis « Dieu, est-ce vraiment ce que je suis censé faire ?» Je vous dis que je ne lutte pas pour faire ce que je fais. On n'a pas de problème financier, et on n'éprouve pas de difficulté à inciter les gens à nous aider. Prêcher n'est pas une corvée pour moi. Et je ne me fais pas de soucis pour recevoir des invitations pour prêcher. Pas de difficulté dans ce que Dieu vous appelle à faire et vous oint pour faire. C'est vrai que j'ai lutté au début, mais non parce que Dieu ne m'avait pas appelé, mais parce que je ne savais pas comment recevoir la grâce. Je faisais les choses par la force de ma chair. Et j'essayais de faire les choses à ma façon. Et j'ai en fait beaucoup lutté pour que mon ministère se développe avant que Dieu ne le développe lui-même. Il se peut que vous vous débattiez même dans les choses auxquelles vous êtes appelés si vous ne les faites pas dans la grâce de Dieu. Alors je vous encourage à apprendre à recevoir la grâce de Dieu. Si quelqu'un me dit, tu sais, le Seigneur veut que je tienne à mon mariage. Et il me l'a déclaré clairement, il veut que je tienne à mon mariage. Mais c'est trop difficile, je suis misérable et je ne sais pas combien je vais persévérer. Il y a un problème. Car si le Seigneur t'a appelé à tenir à ce mariage et te l'a déclaré clairement, alors sa parole l'oblige à te donner la grâce ou la force d'y persévérer. Et non seulement de persévérer, mais de le faire en tant que conquérant. Il faut que vous compreniez cela aujourd'hui, car quelques-uns d'entre vous ne font rien que se plaindre de leurs conditions. Pourtant, vous dites, c'est là où je crois que Dieu veut que je sois. Je crois qu'il veut que je travaille ici, mais je hais cette place, je hais mon patron, gna 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 gna. Mais Dieu m'a dit de ne pas démissionner. Si c'est vraiment la volonté du Seigneur que tu sois là, alors il t'a mis dans cet endroit que tu n'aimes pas, soit pour crucifier ta chair, soit pour que sa volonté soit faite dans la vie de quelqu'un d'autre. Le point essentiel, c'est que là où le Seigneur te met, il te donne la grâce d'y persévérer. Qui sait que le Seigneur ne va pas l'appeler à faire quelque chose sans lui donner la grâce nécessaire? Quoi qu'il nous appelle à faire, il nous équipe à faire. Alléluia. Prenez Romains 12, verset 6. La grâce est la force accordée pour nos conditions dans la vie, que nous soyons femmes d'intérieur ou dans le ministère. Ma fille est née à 4 enfants maintenant. Et je vous dis, je suis fatiguée rien qu'à la voir. Elle a dit l'autre jour, quand elle était en train de repasser ses nouveaux rideaux en essayant de les accrocher pendant qu'elle nourrissait les enfants et changeait leurs couches, elle a dit, en fait, c'est ce que j'ai toujours voulu dans la vie, et je l'ai maintenant, et je suis contente. Vous savez, à un moment donné de ma vie, j'avais 4 enfants en bas âge, et j'étais contente, et c'était pour cette saison dans ma vie, mais vous savez, pour être honnête avec vous, j'aime mes petits-enfants, mais je dois prier avant de garder l'un d'eux toute une nuit. Je les aime et je ferai n'importe quoi pour eux, mais j'aime les visites éclairs. Je peux leur rendre visite 5 fois par jour, et dès que je rentre de voyage, je vais tout de suite, et avant de faire quoi que ce soit, voir mes petits-enfants. Mais vous savez, maintenant je vis une saison différente dans ma vie. Et je suis ointe pour des choses différentes, je suis ointe pour le silence. J'ai une grâce spéciale pour mener une vie tranquille. J'ai une grâce spéciale pour mener une vie paisible. Amen.
Dave et moi, on se sépare rarement. Et c'est bien. Mais il va assister à un tournoi la semaine prochaine. Je ne veux pas l'accompagner. Je vais pouvoir rester toute seule à la maison. Pour une semaine. Gloire à Dieu. Amen. Personne ne pourra me prendre la télécommande. Et ne tirera les couvertures la nuit. Je plaisante, il va me manquer beaucoup. Vous passez par de différentes saisons dans la vie. Amen. Alors vous devez savoir dans quelle saison vous êtes et où le Seigneur vous veut. Et vous devez discerner pourquoi vous êtes loin. Et arrêtez de vous sentir frustré. En essayant d'être là où Dieu ne vous veut pas et en essayant de faire des choses qu'il ne vous a pas appelé à faire. Ne faites plus ce que les autres sont appelés à faire et sont loin pour alors que vous ne l'êtes pas. Et réjouissez-vous car Dieu ne vous donne pas des choses que vous n'êtes pas censé avoir. Vous auriez été misérable si le Seigneur vous avait accordé tout ce que vous vouliez dans la vie. Romains 12:6 dit « Mais nous avons des dons différents, des facultés, des talents et des qualités différentes. Selon la grâce qui nous a été accordée, utilisons-les. » Dites tous « Je ne peux pas aller au-delà de ma grâce. » Jean 3:27. Je veux aujourd'hui que vous glissiez facilement dans le repos de Dieu. Comme j'ai déjà mentionné, avant de commencer, je veux que vous soyez des chrétiens bien huilés. Je veux que vous soyez tellement loin par la force du Saint-Esprit que vous pourriez glisser à travers les difficultés de la vie et glisser d'entre les mains de Satan. On a besoin de beaucoup plus d'huile, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de grâce, est symbolisé dans les Écritures par l'huile. Jean 3:27 nous apprend une leçon importante. Commençons par le verset 26. Ils allèrent auprès de Jean et lui dirent « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage. Il faut que tu fasses attention, Jean. Voici qu'il baptise le peuple et que tous les gens vont à lui. » Cet homme était Jésus, et Jésus est sur scène maintenant. Heureusement, Jean savait qu'il était précurseur. Il savait quand être en avant-scène et quand se retirer. Alléluia. Ça me rappelle les personnes qui travaillent avec moi. Je leur demande de jouer un rôle de meneur, mais dès que j'arrive, ils s'effacent. Les personnes qui vous donnent du mal sont ceux qui ne connaissent pas leur place et essayent de vous voler votre place. Amen. Certaines personnes ne sont pas ointes pour être numéro 1, mais elles sont ointes pour exceller en numéro 2. Ce que je déteste le plus, c'est voir quelqu'un qui est oint pour aider quelqu'un d'autre et qui essaye d'être ce que l'autre personne est alors qu'il était censé l'aider. Quand est-ce qu'on va apprendre ce que la Bible dit? Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Je pensais ce matin à ce verset et j'ai dit à ceux qui m'aidaient, il y a des personnes qui m'aident pendant que je suis en tournée. Et une dame qui s'occupe de ma maison. Je n'aurais pas pu faire ce que je fais sans leur aide. Je ne peux pas aider beaucoup de gens si je ne suis pas bien secondée. Je leur ai dit, vous remarquez ce que la Bible dit? Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous aidez quelqu'un à accomplir l'appel de Dieu, vous recevrez exactement la même récompense qu'il reçoit. Alors, quelle est la différence entre ce que nous faisons du moment qu'on agit selon la grâce de Dieu qui nous est accordée? Dave dit toujours aux gens qui demandent avec curiosité « Comment est-ce que ça marche dans votre couple que Joyce soit à l'avant-plan et toi plus ou moins dans les coulisses ?» Vous savez ce qu'il leur dit? « Je n'ai pas la grâce de prêcher. Sinon je serais en train de le faire. Alors je fais ce que j'ai la grâce de faire. Et mon don aide bien le sien. Et je suis très heureux parce que je ne vais pas au-delà de la grâce qui m'a été donnée. Beaucoup de personnes dans cette vie n'ont ni la joie ni la paix, car ils essayent toujours d'être ce qu'ils ne sont pas. J'aimerais voir beaucoup de personnes parmi vous ici et parmi ceux qui nous regardent à la télé arriver à un état de contentement et de satisfaction.
Être satisfait ne veut pas dire ne jamais changer, mais ça veut dire être heureux dans ce que vous êtes maintenant. Vous êtes sur la bonne route, mais vous avez décidé de jouir du trajet. Je n'étais pas satisfaite. Quand mon ministère était restreint, je voulais qu'il se développe. Et quand il s'est développé, j'ai voulu qu'il se développe plus. Je remercie Dieu d'avoir surmonté cela. Car je vous dis que rien n'est plus frustrant qu'essayer d'être là où le Seigneur ne veut pas que vous soyez. Si vous faites tout pour parvenir à une certaine position, vous aurez à vous y maintenir. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi, mais il n'est pas obligé de maintenir ce qu'il n'a pas commencé. Vous pouvez bâtir la maison, mais la Bible dit « il travaille en vain ». Nous pouvons bâtir, mais nous travaillons, et notre travail ne porte point de fruits. Souvenez-vous que vous pouvez savoir que vous êtes en Christ, vous pouvez connaître celui qui vit en vous, et que vous pouvez faire face à quoi que ce soit, et vous pouvez le faire sans peur. Aujourd'hui, nous offrons une série d'enseignements en 5 parties, intitulée « Vivre avec assurance et sans peur ». Je ne sais pas sur quel point de votre vie Satan vous attaque, peut-être avec la peur. Je ne sais pas à quelle situation vous faites face en ce moment qui peuvent vous sembler très alarmantes, mais je sais que la parole de Dieu a le pouvoir qui vous permettra de faire tout ce que vous devez faire. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.